Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour après un malencontreux Covid. Donc ne me jugez pas si je parle encore du nez, c'est tout à fait normal. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités de Claude Code que je vous invite à utiliser. Ces plugins, comme on peut les appeler, permettent d'améliorer notre utilisation de Claude Code, que ce soit en termes de structuration de prompt, que ce soit en termes de limitation d'hallucination. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite pour éviter que votre Claude Code fasse n'importe quoi. Allez, on perd pas de temps, on est parti. Donc on se retrouve tout de suite sur Claude Code pour vous présenter la première fonctionnalité que j'utilise. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai voilà, une disposition assez sympa qui apparaît juste en dessous de ma ligne de code et ça me montre voilà, différentes informations, par exemple le contexte, par exemple ma consommation directement de tokens dans Claude Code. Et ces infos sont très pratiques, notamment si vous utilisez par exemple l'abonnement pro de Claude Code. On arrive vite au bout de la session, donc c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en est et surtout aussi pour la fenêtre de contexte qui est indiquée juste ici. Car en effet, plus on discute avec Claude Code, et en fait, plus la fenêtre de contexte va s'allonger, et on va atteindre de plus en plus la limite. À savoir que récemment, pour les comptes max et entreprise, il y a une fenêtre de contexte fois-ci d'1 million de tokens, donc c'est l'équivalent, je crois, de 600 images ou 600 pages de PDF, donc c'est juste énorme. Mais voilà, si vous êtes toujours en fonctionnalité pro, la fenêtre de contexte est toujours à 200 000 tokens, et on atteint assez vite cette fenêtre, et c'est important de la traquer. Donc là, on a un retour direct des informations concernant Claude Sonnet 4.6 par exemple, si vous utilisez ce modèle-là. Dans un cas d'une fenêtre de 200 000 tokens, on peut voir que jusqu'à 50%, donc environ 100 000 tokens, les performances sont globalement fiables, mais au-delà de ça, on commence à avoir une dégradation de l'information. En fait, il y a Claude Code, enfin Claude, le modèle Claude qui va tout simplement commencer à faire un peu un résumé de l'information, et on va un peu se diluer globalement et être moins efficace en termes de production pure. Donc si vous construisez une application, construisez du code, c'est important de traquer cette fenêtre de contexte afin de savoir quand potentiellement démarrer une nouvelle conversation et reset du coup cette conversation pour pouvoir partir sur des bases solides. On peut voir ici déjà je fais une fenêtre de contexte de 25 000 tokens, donc c'est-à-dire qu'il me reste à peu près 75 000 tokens pour être à peu près fiable en termes de construction, mais au-delà de ça, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous construisez des gros projets, à déléguer au maximum la construction à des sous-agents, à des équipes d'agents qui vont travailler eux dans leur propre fenêtre de contexte et ensuite soumettre un résumé donc au terminal, à l'agent principal. Et comme ça, on va pas trop polluer notre fenêtre de contexte. On va juste récupérer les résumés à chaque fois pour enrichir notre contexte initial. Et ça permet de pouvoir travailler beaucoup plus proprement. On peut voir ici que j'ai rajouté aussi ma consommation de la session. Donc là, je suis à 1% de consommation. Et là, c'est ma consommation de la semaine, donc hebdomadaire. Ici, on peut voir mon modèle directement qui apparaît. Et aussi, si je suis relié à une branche sur GitHub, si voilà, je crée une app, si j'ai besoin d'uploader tout simplement une mise à jour sur mon app. Donc comment j'ai mis ça en place? Pour ça, je suis allé sur GitHub, je suis allé directement sur l'outil en question qui s'appelle CC Status Line. Dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations dans mon school, comme ça vous avez toutes les informations pour pouvoir le télécharger au bon endroit. Donc là, c'est un outil qui a été créé par Sir Malloc, juste ici, et il nous permet voilà, de créer notre petit widget avec toutes les informations qu'on veut mettre. Pour pouvoir modifier du coup les petites lignes que j'ai indiquées juste ici, j'ai juste à rentrer cette commande, donc npx, et j'appelle du coup l'outil en question, la dernière version. Comme ça me permet d'exécuter cette dernière version directement. J'appuie sur Entrée et voilà, je peux modifier les différentes infos qu'il y a dedans, globalement. Donc là, je peux modifier les lignes, on peut voir que je les ai déjà modifiées. Je peux modifier les couleurs dessus et je peux le mettre dans Claude Code juste ici. Après, je peux faire Exit et ensuite, je peux lancer mon Claude Code en tapant Claude. Et j'ai accès à ma ligne voilà, qui apparaît. Donc c'est plutôt pratique parce qu'en fait on peut directement checker toutes les informations, checker directement sa consommation, la fenêtre de contexte, afin d'éviter de trop déborder dessus. Et globalement voilà ce qu'il y a à savoir. Ensuite, un autre outil qui est vraiment super utile, c'est la fonctionnalité Super Powers. Donc déjà, pour la récupérer, vous allez dans la Marketplace, donc dans la partie plugin, vous faites /plugin sur Claude Code, et juste ici, vous pouvez voir que vous avez accès à Super Powers. Donc vous faites juste entrer, donc c'est un plugin officiel de Claude Code. Ensuite, vous décidez juste si vous voulez installer vraiment pour vous, au niveau utilisateur ou au niveau du projet. Donc là, je vais faire pour moi, tout simplement, pour que ce soit accessible depuis tous les projets. Et ensuite, c'est installé. Une fois que c'est installé, on relance Claude Code. Donc là, je relance à nouveau Claude Code après l'avoir quitté. Maintenant que votre Claude Code est relancé, donc vous pouvez checker, vous avez les commandes qui sont bien installées.
Les commandes qui sont maintenant périmées entre guillemets, en fait, on n'a plus besoin de faire /commande. Il faut juste demander en fait à Claude de te rédiger un plan. Et en fait, ce plugin permet d'améliorer la fonctionnalité plan mode qui existe déjà naturellement avec Claude Code. Je vous résume ici globalement les 3 parties de Superpowers. Donc premièrement, on a la partie brainstorming. Cette partie permet notamment, comme je vous l'ai montré, d'explorer le contexte existant. Elle va voir ce qu'il y a déjà dans votre dossier pour savoir si elle doit s'appuyer dessus ou non pour créer le projet. Elle va poser des questions de clarification pour être sûr d'avoir bien compris le contexte avant de commencer. Elle va ensuite vous proposer 2 ou 3 approches différentes pour votre projet et vous définir les avantages et les inconvénients des unes et des autres. Et à la fin, elle va vous générer un document de spécification pour que vous puissiez le valider de votre côté. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer ensuite à la création du plan. Donc cette étape-là, ça va être l'étape intermédiaire, en fait, où elle va reprendre le dossier de spécification qu'elle a créé dans la partie brainstorming. Dedans, elle va étudier en fait toutes les étapes de code à implémenter ou à modifier par rapport au projet existant s'il y en a un. Et elle va réfléchir aussi à la meilleure manière de coder ça pour que ce soit le plus robuste possible. Et enfin, dernièrement, parallèlement à tout ça, elle va décomposer ce code qu'elle va générer en différents sous-agents afin d'éviter de diluer cette fenêtre de contexte et pour pouvoir avoir des agents qui sachent précisément sur quelle tâche travailler. Et enfin, la dernière partie de Superpower, donc c'est exécuter le plan. Donc c'est là en fait où elle va générer des agents, elle va dispatcher le travail à chacun des sous-agents qui vont coder initialement. Ensuite, elle va mettre en place des testeurs pour vérifier donc l'approche de ces agents de développement. Et l'objectif de cette partie-là, c'est de transformer le plan initial en un code qui fonctionne. Si vous voulez checker un petit peu où est-ce qu'ils sont logés et regarder un petit peu comment sont composés ces skills, vous pouvez le checker dans la partie plugin, cache, Claude Plugin Official et Superpower. Et là, en fait, vous pouvez lire tous les skills qui ont été créés, vous pouvez les modifier, etc. en fonction un petit peu de votre besoin. Donc là, on peut tester, par exemple, je veux créer une app, je sais pas, j'ai pas d'idée, me conseillant quels vêtements mettre automatiquement en fonction de ma garde-robe et en fonction de la météo. Du coup, connexion API avec la météo dans ma localisation. Je veux brainstormer sur l'architecture de cette app. Donc là, le but, c'est de de déclencher la fonctionnalité de brainstorming du Superpower et on va voir ce que ça donne. On peut voir qu'il utilise la fonctionnalité brainstorming, donc le skill en question, et il est en train de nous générer du coup toute une liste de tâches pour pouvoir faire un bon brainstorming. Donc à savoir que là pour la démo j'utilise Sonnet 4.6 en low effort et que voilà, si je devais vraiment construire cette app là, je passerai en Opus 4.6 pour pouvoir avoir le plus d'informations possible et éviter aussi les potentiels erreurs dans le futur. Là ce qui est intéressant c'est que par exemple là j'ai ouvert ça dans un dossier qui existait déjà, avec déjà un projet, et là il me dit déjà attention, le projet que tu as créé initial il correspond pas du tout à ce qu'on est en train de faire. Donc ce qui est bien c'est qu'il review chacune des tâches et ça va nous permettre ensuite de pouvoir faire une implémentation plus tard qui sera vraiment hyper quali. Donc là pour la démo je vais m'arrêter ici, mais globalement je vous laisse pouvoir tester cette fonctionnalité de Superpowers et vous me direz en commentaire si pour vous ça a bien fonctionné. Pour moi de mon côté j'en suis très satisfait, à chaque fois j'ai eu des bons retours. Donc initialement si je résume, vous aviez avant à créer des agents en faisant /agent et vous pouviez créer des agents correspondant chacun à un besoin. Maintenant avec Superpower, théoriquement lui il le gère tout seul, il crée les agents qui correspondent à votre projet et les laisse review le code. Hop toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que maintenant on veut coupler ces Superpower à 3 autres plugins qui sont hyper intéressants et en fait qui synergisent super bien. Et le premier s'appelle tout simplement le code simplifier. Son objectif, une fois que tu as travaillé avec Claude Code et que tu as généré du code, et avant de le publier bien sûr, en fait tu vas juste lancer ce code simplifier une fois, il va vérifier tout ce que tu as fait dans ta dernière session, donc pas depuis le début bien sûr, mais juste la dernière session, ce que tu as modifié globalement, ce que tu as créé, et en fait il va voir s'il y a des points qui peuvent être améliorés, parce que c'est vrai que Claude Code, souvent il a tendance à faire du code, on va dire, un peu plus brut et complexe, il va faire des boucles, etc. Et il va voir s'il peut tout simplement alléger le code tout en gardant la fonctionnalité. Donc ça c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait ça fait passer tout simplement Claude Code d'un développeur entre guillemets débutant à un développeur qui a plus de background, plus de connaissances dans le milieu et qui va construire quelque chose de plus simple et scalable. Donc là je retourne directement sur mon Claude Code, je fais /plugin comme d'habitude et là j'ai le code simplifier juste ici. Donc j'appuie sur entrée, je l'installe aussi pour moi et je relance mon Claude. D'ailleurs pour relancer Claude, si vous voulez sortir rapidement de la fenêtre ici, vous faites CTRL-C, vous appuyez à nouveau et voilà, vous êtes sorti. Je retape Claude et me revoilà à nouveau. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, je vais créer un petit script Python rapidement qui me permet de scraper des leads depuis Google Maps et d'en ressortir un JSON avec toutes les informations des leads potentiels. Donc je vais juste lui demander ça. C'est Claude Code m'a créé mon script
Voilà, donc je me suis un petit peu inspiré. C'est un script qui permet de scraper via Google Maps, tout simplement des boulangeries qui sont situées à, Saint-Tropez. Voilà, c'est le petit script juste ici et voilà, il a généré du code Python et on va vérifier si le code peut être simplifié et amélioré. Donc là, on va juste lui dire: «Peux-tu lancer l'agent de simplification de code pour vérifier si il peut être optimisé». Voilà. On peut voir qu'il lance du coup le code simplifieur. Il est en train de lire actuellement notre code et il est en train de nous proposer des changements. Voilà. À la fin, une fois qu'il a fait les modifications, il nous fait un petit récap de ce qui a été modifié et pourquoi. Comme ça, on peut un peu le challenger si on n'est pas d'accord. Et globalement, ça permet voilà, d'avoir un code qui est mieux structuré. Et c'est toujours utile si on construit une application afin d'éviter voilà, les erreurs sur le long terme. Si vous voulez mieux comprendre comment utiliser ce plugin, il y a un site qui en parle très bien. C'est le site de Cyrus juste ici. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien directement sur le School aussi pour que vous puissiez y accéder facilement. Voilà, on peut voir toutes les informations concernant ce plugin et comment bien l'utiliser avec les différentes méthodes à mettre en place et les bonnes pratiques. Ensuite, maintenant, le quatrième outil qui est vraiment très utile aussi. Hop, voilà, je me mets directement sur la page en question. Si vous avez l'habitude, quand vous travaillez avec des API, d'envoyer à chaque fois la documentation à Claude Code pour qu'il puisse travailler avec ou alors qu'il fasse la recherche, et bien en fait, vous n'avez plus trop besoin d'utiliser ça maintenant. Car en fait, il y a un outil qui s'appelle Context7, Context 7 en français si vous voulez, qui voilà, recense toutes les documentations pour utiliser les API et à chaque fois, elles sont mises à jour régulièrement. Donc si vous installez ce plugin là directement, et en fait Claude Code pourra l'appeler dès qu'il aura besoin d'utiliser une API, et en fait il va directement travailler avec la version à jour de l'API. Voilà, comme ça vous n'avez plus de problème de ce côté-là. Plutôt pratique aussi, et c'est toujours bien aussi pour éviter aussi les erreurs. À chaque fois on essaie de limiter au maximum. Encore une fois, c'est hyper facile à installer, vous allez juste dans la marketplace, donc toujours dans les plugins, et c'est tout simplement le plugin que vous allez voir juste ici, Context7. Donc celui-ci, quand on peut le voir, est managé par la communauté. Dans tous les cas, faites attention quand vous téléchargez, je le dis assez. Voilà, donc vous l'installez, hop, installez pour tout le monde, et vous relancez votre Claude Code. Donc je fais CTRL-C, hop, parfait. Je lance Claude. Si on veut forcer vraiment la vérification pour vérifier que l'API est bonne, on peut demander carrément à Claude Code de vérifier directement avec Context7 l'API. Et là, il nous dit que voyez, l'API utilisée effectivement est bonne. Il a vérifié directement dans la librairie de Context7 et il nous sort donc la justification. Après, de base, quand il est installé, il le fait naturellement. Mais si vous voulez vraiment vérifier une fois que vous l'avez installé, vous pouvez directement dire utilise Context7 pour vérifier l'API. Voilà. Et enfin, un dernier serveur MCP pour le coup qui est utile si on veut vraiment améliorer la pensée de notre Claude Opus, même s'il est déjà très performant de base. Et vraiment, si vous voulez aller jusqu'au bout de l'optimisation en termes de réflexion, voilà, pour avoir les résultats les plus clairs possibles, et bien en fait il y a un MCP qui existe qui est plutôt cool pour ça aussi. Donc là on va sur GitHub, directement dans la partie modèle contexte protocole qui est maintenu par Anthropic. Ensuite on va dans la partie serveur, dans la partie source, et on a le MCP server Sequential Thinking. En fait ce MCP server va permettre à Claude Code d'avoir vraiment une capacité de raisonnement qui est très forte et va le rendre vraiment extrêmement bon pour résoudre des problèmes en structurant son process de pensée. Donc on peut voir ici, ça permet de décomposer des problèmes complexes en petites étapes qui sont pour le coup faciles à manager. Ça permet aussi d'étudier des chemins alternatifs de raisonnement, qui ne restent pas bloqués dans une seule et même option, mais qui considèrent aussi d'autres options. Le fait aussi par exemple de pouvoir générer et vérifier des hypothèses, des solutions. Combiner ça avec ce qu'on a mis juste avant avec les superpowers notamment, pour le coup ça va vraiment donner des superpowers dans votre Claude Code. Mais attention par contre bien sûr à la consommation de tokens. Voilà, il faut le télécharger que si vous avez vraiment besoin de créer une grosse app. Et le déclencher surtout que si vous avez besoin de créer une grosse app, parce que sinon ça va consommer pas le token juste pour des petites recherches. Pour les petites recherches, moi ce que je conseille toujours c'est d'utiliser plutôt un Claude Haiku ou Sonnet 4.6 et Opus 4.6 plutôt, voilà, pour du dev, si vous voulez créer une app, si vous voulez créer quelque chose en workflow Newton par exemple. Voilà. Donc pour le récupérer, on peut tout simplement copier l'URL juste ici. Et une fois que vous avez copié l'URL, vous allez directement dans votre Claude Code. Voilà, j'y retourne. Vous collez l'URL et vous lui dites peux-tu le télécharger. Je veux l'utiliser en global, pas que sur ce projet. Voilà, pour être bien clair. Donc là, il me rajoute le serveur MCP, c'est parfait. Il a rajouté dans mon fichier de config. Maintenant, comme d'habitude, je relance Claude Code. CTRL-C, hop, Claude, et c'est bon. Maintenant, mon serveur MCP est actif. Alors non, Julien, le serveur MCP n'est pas encore actif. C'est le Julien du montage qui vous parle. Pour qu'il soit actif, il faut que vous rentriez cette ligne de commande encore une fois, voilà, juste ici. Et une fois que vous l'aurez rentré, ce sera bon, le serveur sera actif. Il ne reste plus qu'à lancer un projet,
utiliser la fonctionnalité donc Superpower pour pouvoir brainstormer avec lui. Ensuite, s'il veut, il va pouvoir exécuter ce serveur MCP pour améliorer ses capacités de réflexion. Il peut aussi utiliser pour construire maintenant la librairie API grâce à Context7 qui va lui donner toutes les informations concernant les nouvelles API. Et à la fin, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez vérifier votre code avec le code simplifier avant de l'envoyer sur votre application. Et avec ces garde-fous, vous allez vraiment pouvoir améliorer votre façon d'utiliser Claude Code en mettant en place des bonnes pratiques. On arrive déjà à la fin de ce tuto. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'a appris des choses. Toutes les informations pour pouvoir bien utiliser les outils sont présents dans le premier lien en commentaire sous cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si ces fonctionnalités t'ont été utiles. Et sinon, n'hésite pas aussi. C'est aussi important d'avoir des retours qui sont même négatifs. Et maintenant, moi sur ce, je te dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, salut!